Voilà, bonjour à tous, bonsoir, c'est une journée exceptionnelle. Voilà, je n'ai pas fait de YouTube avec Gibra ce midi, David Lagerkrantz, et puis maintenant, mon coup de cœur, là, Santiago Amigorena, on peut laisser tomber le H. Oui, n'est-ce pas? Santiago Amigorena, un bonheur, le hasard vraiment des rencontres. Le ghetto intérieur est un livre qui va marquer cette rentrée, mais qui va marquer ces prochaines années. Parce qu'il y a quelque chose. C'est une période où beaucoup de livres sortent sur le sujet, et je suis ravi d'avoir encore celui-là. On ne va pas développer, on ne va pas parler du livre puisqu'il y a une rencontre après. Santiago, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Quelle est ton actualité? Merci. Là, je continue à faire un peu le tour des villes pour présenter le livre. Voilà, demain, je vais à Bordeaux, après-demain à Sète. On a encore pas mal de villes en France. Sinon, mon actualité, le reste de mon actualité, c'est de continuer à écrire, parce que j'écris un peu tous les jours, lentement. Donc, voilà. Bonheur. Chez Mola, à Bordeaux? Oui, Mola, demain soir. Alors, je croise les doigts. Là, que demain soir, Mola puisse te fêter. Je croise les doigts. Le Goncourt des lycéens, c'est pour moi le meilleur prix qu'un auteur peut recevoir aujourd'hui. Donc, on les croise. Merci. C'est une première visite à Bruxelles? Tu es déjà venu? Non, je suis déjà venu. Mais alors, as-tu un lieu dont tu peux parler, un lieu de prédilection? De Bruxelles? Non. Non, j'aime beaucoup le musée des Beaux-Arts, mais en fait, je n'étais pas venu depuis beaucoup d'années. Donc, j'ai des souvenirs de la ville qui sont... il faudrait les actualiser énormément pour pouvoir en parler vraiment. Mais, allez, il faudra nous visiter plus souvent. Oui. Quelle est ta lecture du moment? C'est un peu bizarre. Depuis que ce livre-là, Le Ghetto intérieur, est paru, je lis beaucoup Heidegger. Donc, que j'avais lu plus jeune sans comprendre. Je continue à lire, parfois en ayant du mal à comprendre, mais je lis beaucoup de choses autour. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu un besoin de comprendre quelle est cette figure étrange d'un grand philosophe nazi. Donc voilà. Merci. La dernière lecture, c'est... D'accord. Le livre que tu as à m'offrir? J'ai aimé offrir tellement de livres dans ma vie. Je pense que celui que j'ai le plus offert, les deux que j'ai le plus offert, c'est sans doute le livre de sable de Borges, qui est celui par lequel je pense que c'est le plus simple de commencer à lire Borges, et Narcisse et Goldmund de Hermann Hesse, qui est sans doute le livre qui m'a le plus marqué quand j'étais vraiment jeune, très jeune adolescent, et donc j'aime beaucoup offrir aux enfants de mes amis. Voilà. Merci. À propos justement des lectures de jeunesse, quel est ton premier souvenir de lecture? Le premier souvenir de lecture, non, mais les premiers souvenirs, c'est des livres dont j'aurais un peu honte. J'ai lu comme plein d'enfants de par le monde, Enid Blyton par exemple, beaucoup, Le Club des 5, Le Clan des 7. Et après les premières lectures sérieuses, vraiment qui m'ont marqué, c'est sans doute Hermann Hesse, Thomas Mann, puis Borges un tout petit peu plus tard. Mais voilà, tout d'un coup, à 13-14 ans, ça se précipite. Disons que c'est... Merci en tout cas d'insister sur Enid Blyton et les Bibi Fricottin et autres, comme quoi ces premières lectures peuvent mener assez loin. Alors tu baignes dans le cinéma, et tu es également un petit peu série télé, si oui, laquelle? Série télé, oui, comme tout le monde. J'ai commencé par celle qui à mon avis est la meilleure, c'est The Wire, donc j'en suis resté un peu là pendant longtemps. J'en regarde parce qu'effectivement j'écris beaucoup de scénarios. Pour dernièrement, des grandes séries télé, j'ai tendance à dire que n'importe quelle série qu'on regarde en entier, elle finit par être très bonne, parce qu'on passe tellement de temps avec les personnages qu'on s'attache. Là j'ai fini de regarder La Casa de Papel. Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas du tout, c'est pas une énorme série, c'est pas un chef-d'œuvre, mais et finalement, on s'attache tellement aux personnages aussi qu'on les aime. Donc, il y en a plein qui sont bien. Merci. Un film? Un film, là, j'ai une fille qui est née il y a 3 mois. Donc ça fait 3 mois que je ne vais pas au cinéma. Félicitations, Mazel Tov, c'est bien. Quel est ton plat préféré? Ce serait très compliqué de donner une vraie réponse, mais il y a un plat
qui est sans doute ce que j'ai le plus mangé dans ma vie et que je partage avec Olivier Cadio, qui est un auteur publié aussi par POL, qui est l'escalope milanaise. Donc que je fais très régulièrement avec mon frère et mes enfants, mes neveux. On se met voilà. On est d'accord, c'est le schnitzel. Oui, mais avec sauf que voilà, non, sans sauce. Sans sauce Non, avec du citron juste. Mais en Argentine, c'est vraiment devenu un plat national en plus de la viande grillée. C'est merveilleux. Le pays, je suppose que c'est pas l'Argentine, le pays que tu aimes visiter le plus. J'ai une maison en Grèce, donc voilà, il y a une île qui s'appelle Patmos où je vais très souvent. Et je passe plusieurs mois par an parfois, et l'Uruguay où j'ai vécu et voilà, qui me manque toujours. Et l'Italie évidemment, mais l'Italie c'est comme je tuerais n'importe qui dit que c'est pas bien l'Italie. Si tu avais l'occasion de rencontrer quelqu'un qu'on a très difficile à rencontrer aujourd'hui, qui désirais-tu rencontrer à part Heidegger? À part Heidegger, oui, Borges. J'ai vaguement croisé, mais voilà, pas connu. Paul Valéry, peut-être. Je sais pas. Il y a quelques figures comme ça. Il y en a pas mal. Mais Borges, que tu as croisé en Argentine, parce que tu en parles dans ton livre, de tous ces gens qu'on peut croiser dans les cafés en Argentine. L'époque dont je parle, c'est quand mon grand-père pouvait le croiser. Donc non, moi je l'ai eu au téléphone une fois pour une histoire un peu bizarre de cinéma et. J'ai travaillé comme scénariste avec un réalisateur qui a écrit 2 films avec Borges, donc on a cette proximité-là. Et je l'ai vu vraiment à Paris quand il est venu faire une conférence au Collège de France. Merci. Alors maintenant, la fin de ce petit YouTube, on a une toute petite caméra, petit objectif. Si tu peux donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Sur la manière de filmer. Comme tu veux. Ah oui. Un conseil, je sais pas, rester jeune, tant qu'à faire. Voilà. Merci beaucoup. Longue vie à ce ghetto intérieur et alors à toute ta, j'oserais dire, à ton œuvre. On peut parler d'œuvre. Merci beaucoup d'être là.